Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire mon partage éthique sur comment faire pour être un consommateur responsable. Donc, quelques conseils au quotidien. Euh, donc, je vais probablement répéter ce que beaucoup de gens ont dit, mais acheter des savons ou des produits ménagers biologiques et réutilisables. J'ai mis ici un exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça. Chez nous, on utilise ça, puis c'est Attitude. Ils ont plein de choses. Ils ont des déos, ils ont des savons à linge, des savons à main, des shampoings, des lipsils. En tout cas, il y a vraiment une grosse gamme de produits. Ça vient tout dans des boîtes de carton. Tu achètes une fois le contenant, puis après ça, tu peux remplir. J'aime beaucoup ces produits-là. Si je me trompe pas, c'est québécois. Puis après ça, recycler et composter. Faire attention à sa consommation d'électricité. Donc, quand on quitte, on ferme les lumières. On fait attention à quand est-ce qu'on fait le lavage, le chauffage, l'air climatisé l'été. Ça peut être aussi niaiseux que débrancher des appareils qu'on les utilise pas. Des fois, c'est quelque chose qu'on pense pas. Utiliser des bouteilles, des plats et des emballages réutilisables. Donc, toujours traîner sa bouteille réutilisable. Utiliser des plats Tupperware. Si on va à quelque part, tu sais, si on va au resto prendre du take-out, on peut apporter nos plats. C'est des choses qui se font maintenant. On peut leur demander de mettre ça là-dedans, à place d'utiliser du styromousse. Sinon, c'est à la place d'utiliser du saran wrap, il y a tellement de solutions maintenant. Des tissus recouverts de cire d'abeille. Sinon, il y a même des ziplocs là, en tissu avec un intérieur un peu comme imperméable que tu peux laver à la machine. Fait qu'il y a vraiment comme plein de solutions. Faut juste te donner le premier coup, le faire. Puis au final, c'est tout économique parce que, mettons, pour les ziplocs, à la place d'en racheter, on utilise tout le temps les mêmes. Par la suite, les habitudes de consommation. Consommer local, c'est super important. On l'a vu pendant la pandémie, on a beaucoup mis l'emphase là-dessus. Encourager local, c'est vraiment important. Acheter des produits faits de matières recyclées et éco-responsables. Maintenant, il y a de plus en plus, mettons, des vêtements qui sont faits de polyester recyclé, faits avec des bouteilles de plastique, du coton écologique. Puis finalement, acheter seconde main, bien évidemment, dans les friperies. C'est de plus en plus à la mode, donc ça, c'est toujours bon. Au niveau des habitudes de vie, prendre le vélo, marcher, prendre le transport en commun, covoiturer, c'est des petites choses qui vont faire la différence au final. Puis je sais, on est toutes paresseux. On va aller à l'épicerie au coin de la rue en auto, alors qu'on pourrait prendre une marche. Si je sais, l'hiver, c'est un peu plus difficile au Québec, là. Mais l'été, prendre le vélo, ça fait du bien à nous et à la planète. Puis finalement, être un consommateur responsable, c'est pas juste au niveau écologique, on y pense souvent, mais il y a aussi le côté social. Donc, faire attention, tu sais, les marques qu'on achète, est-ce que c'est de l'exploitation d'enfants? Est-ce qu'ils traitent bien leurs employés? Ils ont des bonnes conditions? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut se penser. Je sais que ça fait énormément beaucoup, mais on se dit, moi, ma recommandation, c'est local, c'est le mieux, parce qu'on sait souvent, ici au Québec, on n'a pas nécessairement d'exploitation, donc les entreprises sont assez responsables socialement, pardon. Puis, au niveau de l'écologie, ben c'est sûr, ça réduit l'empreinte écologique. Tu sais, même si c'est pas un produit fait de matière recyclée, au moins, il n'y a pas eu comme... Il n'est pas parti de la Chine pour venir ici, fait qu'on a coupé dans le transport. Donc, c'est des petites choses au quotidien comme ça qu'on peut faire. Merci.